هذا العدد برعاية فيرينغ فارماسيوتيكالز ألجيري. Salam, continuons de vous parler d'infertilité, un thème pour lequel nous accordons une attention particulière, vu que le sujet est malheureusement encore tabou en Algérie. Lors du premier numéro, nous vous avions expliqué les généralités, la différence entre l'infertilité et la stérilité. Par la suite, nous nous étions intéressés à la prise en charge pluridisciplinaire du couple infertile. Aujourd'hui, voyons plutôt les problèmes de procréation que peuvent développer aussi bien l'homme que la femme. Deux aspects sur lesquels nous nous arrêterons. Le premier relatif à l'âge et l'infertilité, le second à propos de ce qu'on appelle chez la femme de la réserve ovarienne. نواصل الحديث عن العقم، موضوع نوليه اهتمام خاص لأنه للأسف مازال من التابوهات في بلادنا الجزائر. في العدد الأول شرحنا لكم العموميات، بعد ذلك كنا مهتمين بإدارة متعددة التخصصات للزوجين المصابين بالعقم. نلقي نظرة اليوم على المشاكل الإنجابية التي يمكن أن يصاب بها كل من رجل والمرأة. جوانب نركز عليها، الأول يتعلق بالعمر والعقم، والثاني يتعلق بما يسمى عند النساء بمخزون البويضات، احتياطي البويضات. حالتي هيلثي سي تو سويت. Et notre première invitée est le docteur Mounira Grienne. Bonjour docteur. Bonjour Ahmed. Vous êtes gynécologue au niveau de la clinique Al-Farabi à Annaba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous allons commencer par le rapport avec l'âge. Y a-t-il une corrélation fertilité-âge, surtout sur le plan physiologique? Il existe une corrélation évidente sur le plan physiologique. Cette corrélation est plus visible chez la femme. Pourquoi? Parce que la femme naît avec un capital folliculaire. Il est important, mais il est, limité. Pourquoi? Parce que dans le temps, depuis la naissance, il commence à diminuer ce capital folliculaire. À la puberté, avec les cycles menstruels, il commence à diminuer encore plus vite pour arriver à la ménopause. Bien sûr, la ménopause où il n'y a plus de follicules, il n'y a plus de réserve. Cette diminution se fait assez rapidement et on voit que vers 35 à 36 ans, la diminution est presque de moitié. D'accord? Cette diminution joue dans le sens où, avec l'âge, il y a vraiment les chances de procréer diminuent bien sûr, parce qu'on n'a pas de traitements qui vont améliorer cette réserve ovarienne ou la maintenir. Il n'existe pas de traitement. Chez la femme, quand elle procrée, quand elle a déjà des grossesses, quand elle se marie tôt, elle a plus de chances bien sûr, et elle peut mettre encore en réserve un petit peu son capital folliculaire, puisqu'à chaque grossesse, elle a 9 mois de repos, les ovaires ne travaillent pas en tout cas pour ovuler. Emmagasinés. Voilà, ils sont emmagasinés, ils sont en réserve. Donc نقدروا نقولوا كاين علاقه مع العمر وي والمخزون البويضات عند المراه ينقص مع العمر. ينقص هذه حاجه باينه. ينقص كل شهر المراه تضيع، كل شهر تضيع، لكن قد ما تنجب قد ما تخبي شويه، تخبي على بالها. الناس يقول لك المراه هي عندها 50 سنه وجابت الدراري، ولا صح، بس هي ديجا جابت الدراري من قبل. المراه اللي تزوج على 48 ولا 45 سنه يعني حاجه مستحيلة باش تجيب، مش مستحيلة بس ضعيفة، الاحتمالات ضعاف ياسر. D'accord. Et pour l'homme, comment ça se passe? عند الراجل c'est la même façon, c'est différent? لا، عند الراجل حاجة مش خلاص كيف c'est pas pareil. Chez l'homme, la production des spermatozoïdes, elle est continue. La puberté commence à produire des spermatozoïdes, c'est pas comme la femme, il n'est pas avec un capital. C'est une production continue dans le temps. Simplement, bien sûr, avec certains facteurs, avec l'âge aussi, on voit une diminution de cette production. Diminution, mais surtout la qualité des spermatozoïdes qui change.
On va voir pourquoi. Les hormones. يعني النوعية تاع النوعية. الحيوانات المنوية اللي تتبدل ماشي الكمية. لا الكمية تنجم تنقص ماشي حاجة كبيرة، من النوعية تنقص تتبدل ياسر، dans le sens وين la qualité à spermatozoïde. Pourquoi? Il y a un changement, il y a un bouleversement hormonal chez l'homme aussi. Donc il y a un bouleversement chez l'homme. Les hormones sont produites en plus faible quantité. Tout ce qui est testostérone, les hormones androgéniques, الهرمونات الذكرية ينقصوا وتمدلنا خلل في النوعية تاع الحيوان المنوية. Donc on peut dire, docteur, que le vieillissement affecte considérablement la fertilité du couple, de manière générale. Oui. قد ما يزيدوا في العمر قد ما تنقص احتمال الإنجاب. Très bien. Alors, on parle aussi de l'homme et surtout de l'horloge biologique dans le sens où la qualité des spermatozoïdes, c'est ce qu'on disait, نوعية الحيوانات المنوية تتبدل يعني ça change. Expliquez-nous au juste, docteur. L'horloge biologique, bien sûr, كيما المرأة كيما الراجل عندها هرمونات. On a des hormones, tout ce qui est production des spermatozoïdes et ce contrôle hormonal. Bien sûr, il y a un axe. L'hypophyse, enfin, il ne faut pas rentrer dans ces détails, mais qu'il y a un axe, qu'il y a, comment on dit, un mode, la production, l'intège, الهرمونات تاع الراجل. مع العمر ينقص هذاك الانتاج، ينقص هذاك لا برودكسيون الانتاج تاع الهرمونات كيما التستوستيرون كيما الاندروجين كيما يقولوا احنا en français on dit la déficience androgénique liée à l'âge. لا DLA هذيك عند الراجل كاين نقص ديفيسيونس في الانتاج تاع الهرمونات. واش راح يأثر؟ هو راح يأثر في الكميه وبصح بالكثره يأثر في النوعيه. هذه هي l'horloge biologique. فهمت؟ C'est pas du tout la même chose avec la femme. Non, c'est pas pareil avec la femme. La femme a un capital, avec le capital يروح. Il y a pas une histoire d'hormones aussi chez la femme? Bien sûr, il y a une histoire d'hormones, mais surtout c'est le capital. Bien sûr les hormones, bien sûr les hormones لازم كما نقولوا يراقبوا هذيك الانجاء لا سكريسيون كيف نقولوا الانتاج كيف الانتاج. بصح ماشي هو احنا المراه نركزوا سورتو على في العمر اكثر من الراجل خاطر المراه عندها حاجه وراح تضيعها بشويه. Et la femme est concernée par la ménopause aussi. Expliquez-nous. هذه هي لا مينوبوز. العمر اللي يجي كي يفرغوا المبايض من البيضات. C'est ça. Très bien. Alors, on a bien compris, docteur, que le système reproducteur masculin n'est pas épargné par les ravages du temps. Pas du tout, non. Surtout que chez l'homme, il y a d'autres choses qui entrent en jeu. Il y a les maladies chroniques, il y a الأمراض المزمنة، الأدوية. الراجل كي يكبر كان يكون عنده المشاكل تاع السمنة، يكون عنده كاينين يدخنوا المشاكل تاع التدخين. مع العمر يزيدوا المشاكل تاع التدخين، المشاكل تاع العروق السيركولاسيون الدوره الدمويه في العروق الشعيرات هذوك يتقفلوا من الكوليسترول من كاينين حوايج يدخلوا في سي سا ماشي غير لوغلوج بيولوجيك الهرمونات كاينين حوايج يضيفوا لهذاك المشاكل تاع العمر. Donc c'est une histoire d'hygiène de vie finalement. Hygiène de vie, exactement. Là, il faut encourager les hommes à avoir une hygiène de vie parfaite. Parfaite. يعملوا الرياضة يمشيوا ما يعملوش ما يخلوش روحتهم يسمانوا السمنة هذيك تلعب دور كبير درك. ما يخلوش روحهم حتى يوليوا عندهم أمراض سكرية لي كوموربيديتي الأمراض المزمنة اللي عندهم أدوية. هذوك الامراض المزمنه راح يشربوا ادويه تاني ياثروا. كاينين حوايج بزاف يضيفوا وباش يطيحوا الانجاب الانتاج تاع الحيوان المنوي. Alors vous en tant que médecin qui recevez régulièrement les patients, est-ce que aujourd'hui les couples en sont conscients يعني ضمير تاعهم او فاهم هاد بداو درك عندنا الحمد لله راهم واعيين
Ils sont conscients. Ils sont conscients واعيين وراهم بداو يفهموا دابور الانجاب لازم زوج عباد لازم المراه والراجل وماشي غير المراه ميم حتى المراه دوك عادوا يقراو عادوا كما نقولوا يطولوا باش يتزوجوا احنا واش نحب نوصل لهم المعلومه اللي لازم ماشي لازم يزوجوا بكري مي لازم ما يطولوش بزاف ما يطولوش ياسر باش يجيبوا الدراري باش يجيبوا الدراري الا حبوا يجيبوا الدراري بيان سور ولازم زوج عباد لازم يعملوا هيجين دو في للزوج كي المراه كي الراجل السمنه ماشي مليحه لا المراه ولا الراجل السمنه دركا قاعدين الناس يعملوا كما نقول اللي يقراوا واللي يخدموا على الحوايج هذوما لا ريشيرش لا ريشيرش ساينتيفيك مونتر كو كيما السمنه تلعب دور كبير في الانجاب عند المرأة أو عند الرجل؟ عند المرأة أو عند الرجل أكثر عند المرأة bien sûr حتى عند الرجل تلعب دور. C'est clairement une personne obèse a moins de chances de procréer. A moins de chances, oui. Aussi bien que chez l'homme que chez la femme. Aussi bien chez l'homme que chez la femme. وكي نحبوا نخدموا كما نقولوا أطفال الأنبوب ولا هذوما الإنجاب الاصطناعي والتعوين كما نقولوا نعاونوا المرأة باش تجيب أول حاجة كي الراجل كما نقولوا لهم نقصوا الميزان كي يعودوا زايدين في الميزان. نعطيو لهم هكا معلومات باش يفهموا لي الحوايج ماشي غير المراه عندها كابيتال فوليكولير وهذه نو كاينين حوايج اخرين في الدنيا في العيشه تاعهم لازم يتعلموها. D'accord. Quelques questions du grand public que je vous pose, docteur. La différence d'âge dans le couple a-t-elle un impact? تلعب دور وعلاه حتى وإلا كانت المراه صغيره كي يعود الراجل كبير بون احنا قلنا هضرنا على الامراض المزمنه اكسيتيرا مهما كان ما كانش امراض مزمنه بهذه يعني تجربات وكل لقينا كي يكون المراه الراجل كبير ياسر حتى ولو عملوا اطفال الانبوب وعملوا الانجاب الاصطناعي كاين فرق كبير بين الراجل كي يعود صغير والراجل كي يعود كبير تنقص نسبه النجاح ياسر هذه في الخدمه كي نخدموا اون سو ران كونت نجموا نقولوا راجل حتى ل 60 سنه حتى ل 70 سنه حتى ل 80 سنه ينجم يجيب الاولاد مي حتى كي يجيب الاولاد عنده شويه يا ريسك تاع لي مالادي كروموزوميك قلنا لا كاليتي تاع لي سبرماتوزويد تنقص وكيفاه تنقص حتى لو ماتيريال كروموزوميك هذاك يخرجوا الامراض الوراثيه يخرجوا اكثر. La différence d'âge, même l'inverse, hein, la femme peut être plus âgée que l'homme. Oui, كي تعود المرأة bien sûr أكثر من الراجل كما نقولوا كي تكون المرأة بيان وما عندهاش مشكل ومازال عندها لا ريزيرف اوفاريان مازال عندها الكابيتال فوليكولير تاعها مليح والراجل يكون صغير bien sûr ça facilite les choses. Donc il y a un impact quand il y a la différence d'âge. Il y a un impact évident. D'accord. Deuxième question, avec l'infertilité, c'est plutôt la qualité des spermatozoïdes ou leur quantité qui en est à l'origine. جودة وكمية الحيوانات المنوية تكلمنا عليها من قبيلات اللي نقدروا نعاودوا لهم. وي نعاودوا نهضروا عليها خاطر ما حاجة ضرورية حاجة عندها قيمة ياسر. كي يكبر في العمر كي يكبر الراجل في العمر قلنا أو عنده الحيوان المنوية مش مشكل حتى نقولوا عنده الكمية الكافية عنده الحركة الكافية بصح هو لا كاليتي هو النوعية تتبدل ياسر. Merci beaucoup, docteur Mounira Grienne. Merci à vous de m'avoir reçu et j'espère que j'ai pu faire passer un petit message. Je vous le garantis, vous êtes gynécologue au niveau de la clinique El Farabi à Annaba, pour rappel. Oui. Merci beaucoup. Merci Lhed. Et nous retrouvons le second invité dans un instant. Et nous recevons à présent le docteur Mohamed Cherif Salhi. Bonjour docteur. Bonjour cher ami. Vous êtes gynécologue privé à Annaba également, merci et aussi d'être présent avec nous. Merci. Alors on vient de parler à l'instant de l'homme, intéressons-nous un peu à la femme. Peut-on là aussi parler d'horloge biologique chez la femme? Oui, bien sûr. Alors l'horloge biologique, c'est un concept qui va définir, d'accord, que chaque mois les chances d'une femme à avoir une grossesse et ces chances diminuent de plus en plus que la femme avance avec l'âge. Donc هذه الخصوبة راح تنقص مع العمر
Et l'horloge biologique, elle va définir les chances de chaque femme à avoir une grossesse. Et chaque cas est un cas. يعني كل Chaque مرأة cas- عندها الخصوصيات تاعها. كل مرأة عندها الخصوصية تاعها. Même les sœurs d'une même famille ne vont pas avoir les mêmes caractéristiques. Voilà. Voilà. C'est des histoires d'hérédité, c'est des Voilà, histoires de voilà. physiologie. Voilà, voilà. Vous aurez une femme qui aura peut-être 3 enfants, sa sœur peut-être aura des difficultés à avoir l'autre enfant, et malgré chez des sœurs. D'accord. Voilà. Alors, docteur, que peut-on dire sur la réserve ovarienne? D'ailleurs, c'est le mawdou' même تاعنا Oui, اليوم. مخزون البويضات. Donc, مخزون البويضات, c'est un concept assez important pour nous parce qu'il va déterminer pour chaque femme dans la vie ses chances d'avoir des grossesses. Donc, مبدئيا déjà, on va parler de هذا المخزون. C'est quoi هذا المخزون? Déjà, la femme, وهي في كرش أمها, à 20 semaines, il va avoir une production à peu près تاع 7 ملايين من البويضات. تبدأ هذه déjà الانخفاض à la naissance. 7 ملايين, on va passer à 2 millions. Et de 2 millions, on va passer ل 400,000 تقريبا 500,000 من البويضات في سن البلاغ. وهذا العدد حينفقد مع العمر وينفقد أكثر بعد 40 سنة. وهذا العدد في 400,000 ولا 500,000 يعني منهم إلا 400 ولا 500 من البويضات التي ستكون صالحة للإنجاب. Donc là, il y pour avoir a une grossesse. كاين يعني عدة أرقام اللي ناخذوها بعين الاعتبار. كان عدة أرقام ناخذوها باعتبار. Très bien. Est-ce que la vitesse d'altération maintenant de la réserve ovarienne est inégale d'une femme à une autre? C'est un peu complexe. نطلبوا لك دكتور باش يعني تسهل لنا الفهم تاعهم. Oui, effectivement, elle est inégale d'une femme à une autre. Je l'ai même dit d'une sœur à une autre, parce que plusieurs facteurs vont entrer en jeu. D'abord, le premier facteur, c'est sûr, c'est l'âge. Donc, une femme jeune, elle va avoir plus de chances d'avoir un enfant, qu'une femme âgée. Ça, c'est Et l'âge, c'est toujours au-delà de 35 ans. Et ça, c'est toujours au-delà de 35 ans. Et c'est pour ça, ce qu'a dit ma collègue, on encourage les femmes à ne pas tarder à faire le projet de leur grossesse. Donc, au-delà de 40 ans, ça devient de plus en plus compliqué. Ça, c'est le facteur âge. Après, vont rentrer d'autres facteurs, d'accord, comme certaines maladies endocriniennes, comme l'hypothyroïdie, comme les désordres que font l'hyperprolactinémie, comme certaines maladies, en particulier je parlerai de l'endométriose, d'accord. Il y a d'autres aussi qui التكيس المبايض الثاني قادر يعني يعطل المرأة باش تجيب الإنجاب. Certains traitements, il y a des patientes qui vont avoir des maladies où ça nécessite une chimiothérapie, par exemple une radiothérapie. Cela va forcément influencer sa réserve et retarder le projet de grossesse. Y a-t-il d'autres éléments كاين عوامل أخرى اللي يقدروا يشرحوا هاد الحالة هذه les cas de figure? Les cas de figure, oui, bien sûr. Le poids aussi a un دور كبير, d'accord. Le stress de la patiente aussi, tout ce qu'elle va subir pendant sa vie, d'accord. Tout ça, هذه العوامل الكل, elle peut influencer la réserve. Après, il y a aussi ce qu'on appelle, nous, les facteurs génétiques. C'est-à-dire, nous avons dans nos consultations, il y a des familles où on voit une altération rapide de la réserve. Et là, par exemple, on pose à la patiente, est-ce que la maman, par exemple, الأم خشت في سن العز في سن مبكر. La patiente, par exemple, elle n'a pas eu beaucoup d'enfants et sa maman, elle a eu la ménopause, par exemple, à 42 ans. Ça nous met la puce à l'oreille. C'est-à-dire, on se dit, attention, il faut faire attention à cette patiente. Voilà. D'accord. Une relation avec le mode alimentaire, avec l'hygiène de vie. Oui, et aujourd'hui, on l'a vu. Pour nous qui sommes anciens, on voit de plus en plus les femmes souffrir de stérilité. Tout ça s'explique parce que le mode de vie depuis 20 ans, il a changé, il a complètement changé le mode de vie. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de soucis avec tous les produits qu'on consomme, avec les aliments qu'on consomme, avec les nouvelles technologies, le Wi-Fi, le téléphone. Tout ça, certainement, sont à l'origine d'une baisse, d'accord, de fécondité, autant chez les femmes que chez les hommes, bien sûr. D'accord. Alors, quel type d'examen est effectué aujourd'hui, docteur, pour évaluer la réserve ovarienne?
est-ce que c'est des examens fiables à 100%? يعني نمنوهم بصفة كاملة. Alors, c'est des examens fiables, c'est une bonne question parce que aujourd'hui, donc, pour les anciens qui ont travaillé dans la stérilité, on sait très bien évaluer يعني, la réserve, البويضات. نعرفوا عند المرأة à la consultation المخزون تاعها مليح ولا مش مليح. فهمتني؟ Certains éléments nous يعني يعاونونا في الحوايج هذه. Le premier élément qu'on peut faire facilement في العيادة عندنا هي l'échographie. يعني يجينا المرأة on lui fait une échographie de préférence يعني أثناء الحيض يعني deuxième ou troisième jour de règle. Et qu'est-ce que cette échographie, qu'est-ce qu'on va faire؟ راح نحسبوا لها البويضات الصغيرة الموجودة على المبيض الذي الديامتر تاعها تتراوح بين 2 ملم و9 ملم ونحسبوهم. لكن هذا يعني العدد مليح نشوفوه يعني في البويضات بين بويضات مليح نعرفوها يبيلي يعني لا ريزيرف باهيه تاعها يعني عندها يعني toutes les chances d'avoir une grossesse, d'accord. Et puis il y en a où on voit pas beaucoup des follicules يعني مش حنشوفهم بزاف يعني موزعين في المبيض فهمتي نعرفوا يبيلي يعني لا ريزيرف تاعها مش ملاحه وقادرين ما نعرفوها يبيلي راهي قريب تخش في سن الياس كي ما نشوفهمش خلاص. Il y a certaines patientes qui se présentent malgré qu'elles sont des règles, mais on نشوفهم بزاف هاد البويضات ce qu'on appelle en français le compte des follicules en trop. D'accord. Et aujourd'hui, pour les spécialistes de stérilité, on sait très bien le faire et identifier ces patientes. Il y en a même des patientes qui viennent au départ et qui n'ont pas encore des problèmes de stérilité. On arrive très vite à les détecter et à les sauver, c'est-à-dire à mettre tout en œuvre pour essayer le plus tôt possible leur grossesse. Donc vous anticipez grâce à un simple examen échographique. Par un simple examen échographique, déjà on anticipe. Même si la patiente vient pour autre chose. Même si la patiente vient pour autre chose. À l'échographie, vous décelez cette anomalie. Voilà. Et de ce fait, c'est que dès qu'on la voit, qu'est-ce qu'on va? On va brancher sur le deuxième examen, qui est l'examen biologique. Et là, on a la possibilité aujourd'hui, chose qu'on n'avait pas il y a 20 ans, de doser une hormone qu'on appelle l'hormone anti-müllérienne. Cette hormone, elle est sécrétée au niveau de l'ovaire et elle va nous donner une idée sur la réserve ovarienne. Il y a un chiffre à retenir pour les femmes. Si vous avez un chiffre qui est supérieur à 1, d'accord, votre réserve, on n'a pas trop à s'inquiéter. Si elle est supérieure à 2, elle est parfaite. Et si elle est au-delà de 2, si elle est autour de 4 et 5, il y a des cas où la réserve est importante. C'est le cas des ovaires polykystiques dans les dystrophie. Par contre, là, il y a un chiffre que vous voyez, votre AMH, elle tombe jusqu'à inférieur à 1 nanogramme par millilitre. Là, il faut faire attention et il faut mettre tout en œuvre pour que vous puissiez avoir votre enfant dans les délais les plus brefs. Parce qu'on sait que la réserve va de plus en plus s'altérer avec le temps. Et il faut une intervention précoce, ça. Il faut une intervention on insiste précoce. Là-dessus. Maintenant, le souci de la AMH, peut-être dans notre pays, yani, il est possible qu'elle n'est pas analysée au niveau de toutes les villes d'Algérie. Donc au niveau du sud, vous n'allez pas voir une AMH. Peut-être qu'il n'y a pas un labo qui pourra vous le faire. D'accord. C'est une donnée assez récente qui, comme j'ai dit, il y a 20 ans, on ne dosait pas cette hormone. Bon. Mais ce qu'on dosait avant, c'était ce qu'on appelle l'hormone de la folliculogénèse, qu'on appelle le FSH, et l'hormone qui est sécrétée par l'ovaire, qui est le stradiol. Alors, ces deux hormones aussi peuvent nous renseigner. Donc, souvent, on voit des patientes, les hormones, contrairement à la MH, elle ne varie pas. C'est-à-dire, d'un cycle à un autre, ce sera la même. Par contre, le FSH ou le stradiol peuvent varier d'un cycle à un autre. Donc, on peut avoir des résultats trompeurs. C'est-à-dire, j'explique. C'est-à-dire, تجيني مرأة تجيب لي الFSH تاعها نشوفها راهي باهية le stradiol باهية alors que comme je vous ai dit tout à l'heure je voyais à l'échographie que ça correspondait pas parce que هذاك le compte le follicule en trop me disait qu'il était réduit. Donc si je demande une AMH, la AMH تخرج لي راهي مش باهية. Et malgré il a fait ça le stradiol. Par contre, ce qu'on voit souvent, les consultations, souvent elles viennent avec 3, 4 bilans. Et dans ces 3 ou 4 bilans, on va voir est-ce qu'à un moment donné, le FSH طلعت, ou à un moment donné, le stradiol طلع, au début du cycle. Donc ces deux éléments sont importants. Une FSH qui monte, ou là on fait un seul bilan.
un oestradiol qui monte, ou lorsqu'on fait un seul bilan, ça signifie que la patiente, elle commence à avoir une mauvaise réserve ovarienne, c'est-à-dire elle commence à avoir une insuffisance ovarienne. Et ce type de patiente, on doit aujourd'hui facilement les détecter pour les faire entrer dans leur projet de grossesse. Il y a un âge où المرأة لازم تبدأ تقلق شوية من هذه الأمور، يعني un âge où il faut l'alerter. Bon, alors, là, c'est une question assez intéressante et ça, c'est les statistiques qui vont nous le dire. Vous savez que chez les patientes les couples, dans la femme, à un âge entre 20, 10 ans et 35 ans, généralement, il y a étaient enceintes dans les 60%, dans les 6 mois, 60% tombent enceintes, il y a une infirmière, dans les 6 mois qui suivent le mariage. Et 80% dans un an, et 90% seront enceintes au bout de 2 ans. Ça, c'est les femmes jeunes, c'est-à-dire qui ont entre 25 et 35 ans. D'accord. Alors, au-delà de 35 ans, ces chiffres sont divisés par 2. Carrément. Carrément. Et au-delà de 40 ans, ils sont divisés par 4. Donc, c'est des chiffres assez importants. La deuxième donnée que je voulais... qui parlent d'eux-mêmes. Qui parlent d'eux-mêmes. Voilà. Ce sont des chiffres à retenir. Et la deuxième chose que souvent les femmes ne savent pas et qui viennent consulter, madame, les femmes ne savent pas. À chaque cycle, d'accord, quand la femme elle est jeune, elle a à peu près 25% de chances d'être enceinte par cycle. Pas 100%. D'accord. Et au-delà de 35 ans, elle passe cette chance à 12% par cycle. Et au-delà de 40 ans, elle passe par 6%, elle passe à 6% par cycle. Là aussi, c'est des chiffres évocateurs. Voilà. Donc, ces chiffres, il faut bien les retenir. Ça explique aussi pourquoi il y a la différence d'avoir une grossesse d'une patiente à une autre aussi. Très bien. Quelques questions du grand public. Docteur Salhi, quelle est la relation avec un cycle menstruel irrégulier? ما العلاقة مع عدم انتظام الدورة الشهرية؟ كاين نساء اللي عندهم عدم انتظام. D'accord. Le piège dans cette question, c'est que il y a des patientes, et souvent les patientes, on nous dit, les patientes qui ont des cycles réguliers, faites attention parce que nous avons des patientes qui ont des cycles irréguliers au départ, et qui ont une mauvaise réserve ovarienne. Attention. Donc l'expression du cycle au départ pour les mauvaises réserves n'est pas du tout la même. D'accord? Alors, concernant les cycles irréguliers, il faut les partager en deux. Parce que pourquoi? Il y a des maladies, des cycles irréguliers. Je vais les citer. Ou ce qu'on appelle les asbab physiologiques. D'accord. الامراض اللي تقدر تمد كيما بطانه الرحم المهاجره كيما par exemple مدام عندها فيبروم في الوالده عندها des polypes, ça peut donner des cycles irréguliers. D'accord. Les causes physiologiques, c'est comme la baisse de la réserve ovarienne qui peuvent donner des cycles irréguliers, l'hyperprolactinémie, l'hypothyroïdie, certaines maladies peuvent donner aussi des cycles irréguliers. D'accord. Voilà. Le seul message que je donnerai, c'est que faites attention. Quand vous êtes jeune, c'est pas grave, vous avez un cycle régulier, mais ne vous dites pas quand vous avez plus de 35 ans que vous avez un cycle régulier, une bonne réserve. Non, c'est faux. D'accord, c'est clair. Dernière question, avec un strict minimum de réserve ovarienne, la grossesse est-elle possible? يعني مع أحد أدنى من مخزون واحتياط البويضات هل الحمل ممكن؟ Alors je dis toujours à mes patientes parce que يعني النساء مساكن يجيو يعني مع الامل de tout ça, je dis toujours le bon Dieu est de-delà de tout, c'est-à-dire ربنا هو capable de tous les miracles. Nous avons vu des patientes jeunes avec une mauvaise réserve ovarienne tomber enceinte sans aucun traitement. شفنا نساء كبار يعني فهم avoir une grossesse avec une mauvaise réserve, même si cela يعني diminue. Donc il faut pas s'inquiéter, même si la réserve elle est basse, on a toujours des possibilités d'avoir une grossesse. Nous avons aujourd'hui en 2021 des moyens pour aider la femme à avoir sa grossesse, je les rassure. Très bien, merci. Et l'espoir fait vivre. Oui. Et heureusement. Merci beaucoup, Dr Mohamed Cherif Salhi, gynécologue privé à Annaba, d'avoir accepté notre invitation. Merci. L'infertilité du couple, d'autres numéros arriveront toujours sur ce sujet et avec d'autres aspects, nous en parlerons lors de nos prochaines émissions. Merci pour votre fidélité. À très vite.
هذا العدد برعاية فيرينغ فارماسيوتيكالز ألجيري.